Nouvelle édition de Clin d'œil sur les PST. Merci de votre fidélité. Les titres. Le ministre de la PST a présidé une importante réunion sur l'évaluation du PERS, projet d'équité et de renforcement du système éducatif. Financé par la Banque mondiale, ce projet vient en appui à la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire public. Le professeur Tony Mwaba a donné des orientations précises pour que l'exécution de ce projet intègre le caractère national des objectifs du gouvernement dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Toujours à la une, lancement par le ministre de l'EPST du projet de construction des 150 écoles à travers la République pour améliorer l'accès à une éducation de qualité. À cette occasion, le professeur Tony Mwaba a posé la première pierre pour la construction de l'école primaire Maman Antoinette dans la commune de Maluku. Le ministre a mis un accent particulier sur le respect du délai d'exécution des travaux. Et puis les itinérants se poursuivent dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. Le prophète Joseph Mwikeu et l'inspecteur principal provincial Nicolas Nyangé se sont rendus dans quelques écoles du territoire de Kipushi pour traquer les chefs d'établissement qui se livrent dans la perception des frais illicites. Ces deux autorités provinciales ne ménagent aucun effort pour pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire en luttant efficacement contre les antivaleurs. Voilà pour le titre. Bienvenue à tous. C'est une importante réunion axée essentiellement sur l'évaluation du PERS, projet d'équité et de renforcement du système éducatif financé par la Banque mondiale. Ce projet vient en appui à la gratuité de l'enseignement primaire public. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, qui a présidé cette réunion, a donné des orientations précises visant l'intégration des objectifs du gouvernement de la République dans le projet. Écoutons le professeur Valère Moussia, coordonnateur du PERS. C'était une réunion très intéressante et je tiens à remercier une fois de plus Son Excellence et Monsieur le Ministre pour nous avoir donné l'occasion en tant que projet PERS, l'occasion de voir avec lui ensemble l'évolution, l'état de mise en œuvre des réformes qui sont soutenues par ce projet. Je me permets de rappeler que ce projet vient en appui, qui est financé par la Banque mondiale, vient en appui à la mise en œuvre de la politique de gratuité de l'enseignement primaire décidée par le chef de l'État. Et que donc deux préoccupations majeures ont été, non pas, disons que deux éléments majeurs ont été rappelés ensemble avec Son Excellence, Monsieur le Ministre. Il s'agit notamment à la fois de soulager l'enveloppe budgétaire de l'État, c'est-à-dire que le projet apporte au gouvernement des ressources en compensation avec les dépenses qui sont exécutées par le gouvernement en termes de rémunération et en termes de frais de fonctionnement des écoles. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aider le gouvernement à pérenniser l'application de la gratuité de l'enseignement. Comment le projet aide-t-il le gouvernement à pouvoir pérenniser l'application de la gratuité? Il y a deux choses. Il faut renforcer, il n'y a qu'une seule chose, il faut renforcer le système éducatif. On va renforcer comment? À travers des réformes. Et donc aujourd'hui, c'était l'occasion pour nous, et avec le ministre, de voir ensemble, comme je vous l'ai dit, de voir ensemble l'état d'avancement de cette pérennisation de l'application de la gratuité de l'enseignement primaire à travers des réformes, et je rappelle, des réformes qui ont déjà été identifiées par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Et nous avons été impressionnés par l'intérêt que Son Excellence, Monsieur le Ministre, accorde à ces réformes. Et je retiens une chose qu'il a dite, qui est très importante. Il a dit, voilà, il y a bien sûr, les décaissements sont certes importants pour le pays, parce que le pays a besoin de ressources, mais ce n'est pas une fin en soi, parce qu'il est tout aussi important que le système soit
renforcé, qui se transforme et qui se développe. Dans les soucis d'améliorer l'accès à une éducation de qualité, le ministre de l'EPST a lancé le projet de construction des 150 écoles à travers la République. À cette occasion, le professeur Tony Mwaba a posé la première pierre pour la construction de l'école primaire Maman Antoinette dans la commune de Maluku. Le ministre a mis un accent particulier sur le respect du délai d'exécution des travaux. Regardez. Une prière traditionnelle et un peu de vin de palme. Ainsi, la tradition est faite pour lancer officiellement le travaux de construction de l'école primaire Maman Antoinette dans la cité d'Amekao, dans la commune de Maluku. Merci. Excellence, le patron. C'est par ici que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazedi, a procédé à la pose de la première pierre pour le lancement de travaux de construction de 150 écoles à l'épée Maman Antoinette, dans la commune de Maluku à Kinshasa. C'est au sein de cette école, qui se trouve depuis des lustres dans un état très critique et en délabrement très avancé, que le numéro 1 de l'EPST a lancé ses travaux ce lundi 13 mars 2023, travaux qui vont contribuer à sa réhabilitation. Après le prophète de Kinshasa Plateau, Clément Moukenia, pour son mot de bienvenue, la parole a été accordée à M. Eloi Kombo, directeur chef de service de la Direction nationale de construction, d'entretien, de réhabilitation et de gestion des infrastructures scolaires, DINAC en sigle, qui est revenu sur le détail technique de ce projet. Il s'agit d'un marché de construction de 30 écoles attribué à l'entreprise Global Innovation SARL, outre le 1200 que compte le projet des 145 territoires. Ce site de l'épée Maman Antoinette fait partie donc de 9 sites pilotes où le travaux seront lancés simultanément à travers l'ensemble de la République. Pour cette école, le projet prévoit la construction de 2 bâtiments de 3 salles de classe chacun, un bâtiment administratif, un autre bâtiment latrine, ainsi qu'une salle polyvalente, sur un délai de 7 mois. Prenant la parole pour son allocution, le premier mot du ministre Tony Mwaba ont été des remerciements à l'endroit du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de la gratuité de l'enseignement primaire public, ainsi que les mesures d'encadrement prises pour contenir les effets induits de cette réforme. Reconnue par la Constitution de la République et matérialisée par les chefs de l'État, a permis de ramener plus de 5 millions d'enfants sur les chemins de l'école, occasionnant ainsi un déficit important sur la capacité d'accueil dans notre système scolaire. Plusieurs effets induits ont été observés, notamment l'insuffisance des salles de classe, l'insuffisance des bancs pupitres, le surpeuplement des salles de classe entraînant ainsi la baisse de la qualité de l'enseignement. Pour atténuer ces effets induits, mon ministère a initié, en plus du programme de développement local des 145 territoires du chef de l'État, quelques actions, notamment la campagne Pas une école sans banc, le projet de construction de 150 écoles et le projet de construction de 200 écoles primaires en appui à la gratuité. Engagé dans l'amélioration de conditions d'apprentissage des élèves, le patron de l'EPST a annoncé à l'assistance la clôture des études pour la reconstruction de l'école primaire Lufungula 5, ainsi que de la construction de l'Institut et l'épée Félix Antoine Tshisekedi, dont les travaux vont intervenir incessamment. Dans le même ordre d'idées, je voudrais annoncer ici que mes équipes techniques ont déjà bouclé les études pour la réhabilitation de l'épée 5 Lufungula dans l'enceinte du camp Lufungula et la construction de l'épée Félix Tshisekedi au camp Force Navale. Pour cela, les préparatifs sont en cours pour le démarrage des travaux dans un proche avenir. Tous ces efforts du gouvernement, conduits par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, sont de nature à améliorer à la fois les conditions d'apprentissage des élèves et la qualité de l'enseignement. Après les discours, place à la pose de la première pierre. Mais avant cela, le ministre Tony Mwaba a mis en garde l'entreprise sur le respect du délai d'exécution et s'est interdit cette culture de lancement de travaux non achevés
devenue une tradition. Dans notre pays, on a constaté que, et ça nous revient toujours, que nous faisons toujours les cérémonies de pose des premières pierres et par la suite, on ne vient pas déposer la dernière pierre. Parce que souvent les entreprises qui sont engagées pour nous accompagner disparaissent après la pose de la première pierre. Je ne voudrais pas que ce soit le cas pour les PST parce que dans tous les cas, tous les provinciaux que vous voyez ici sont déjà prévenus. Ils seront ici et passeront chaque mercredi pour suivre l'évolution des temps. Alors évitez la prison parce que si ça n'évolue pas, ce que nous ferons nous-mêmes, c'est de vous saisir et vous conduire directement devant l'autorité judiciaire la plus proche. Comme l'épée Maman Antoinette, 2 autres écoles ont été choisies pour le lancement officiel de ce vaste programme du chef de l'État qui vise à réguler le déficit en infrastructures scolaires constaté après la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire public qui a engendré un surpeuplement de salles de classe. Ce programme, comme celui de construction de 200 écoles, s'inscrivent dans la dynamique de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, cheval de bataille du ministre Tony Mobakazadi, dont les œuvres sont plus que tonitruantes et éloquentes dans le respect strict de la vision et orientation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a été reçu par le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Ils ont échangé notamment sur la prise en charge des enseignants retraités et la prime d'encadrement de la paye dont bénéficient les agents et cadres de l'administration centrale de l'EPST. Ce reportage nous en dit plus. Pour trouver des solutions aux problèmes de ses administrés, le ministre Tony Mwaba ne ménage aucun effort. Alors qu'il fait l'objet des attaques infondées sur sa gestion jusque-là irréprochable, le numéro 1 de l'EPST a les yeux rivés sur l'intérêt général. Ce mardi 14 mars, il est allé à la rencontre du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, avec qui il a échangé sur des questions majeures comme la question sur la retenue à la source de la cotisation des enseignants par la caisse de retraite des enseignants, qui sera effective dès le mois d'avril 2023, le rapport au contrôle effectué au sein des services centraux, la prime d'encadrement de paye des services centraux de l'EPST au cœur d'une polémique acerbe, ainsi que le comportement de quelques agents relevant du régime général affectés au ministère de l'EPST. Au sujet de la retraite des enseignants, le professeur Tony Mwaba a partagé avec le vice-premier ministre de la fonction publique la mise en place d'un mécanisme de collaboration entre son ministère et la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics, CENSAP, pour la bonne gestion des effectifs. Autre sujet évoqué, c'est l'épineuse question de la prime d'encadrement de paye, où le professeur Tony Mwaba a évoqué avec le patron de la fonction publique la nécessité d'établir une étroite collaboration afin de barrer la route à une prétendue crise voulue par des syndicats réfractaires au contrôle, bien qu'un nombre important d'effectifs a été découvert après contrôle. Le premier, c'est en rapport avec la question de la retraite des enseignants. Vous savez que l'EPST déjà avait amorcé le processus de la mise à la retraite progressive du personnel enseignant. Et au cours de ce processus, la CENSAP est intervenue et elle est désormais opérationnelle. Maintenant, il faut mettre en place un mécanisme de collaboration entre la CENSAP, au travers la fonction publique et les ministères de l'EPST. La décision de la mise à la retraite des enseignants est prise au niveau sectoriel et les décisions doivent être envoyées au niveau de la CENSAP et la CENSAP va directement procéder à l'ouverture des dossiers, à l'immatriculation des bénéficiaires de toutes ces primes. Mais en même temps, lorsque le dossier est traité et que l'enseignant mis à la retraite est pris en charge, il devient passif. L'information doit nous revenir au niveau sectoriel pour qu'il soit désactivé du fichier paye parce que le DINACOP ne gère que les actifs. Au sujet du comportement de certains agents affectés à l'EPST, Tony Mwaba a été clair à ces sujets. Les agents du régime général qui sont affectés dans un ministère comme l'EPST doivent être des modèles en prêchant par l'exemple, au risque des sanctions lourdes. La prime d'encadrement de la paye qui est payée aux agents et cadres qui relèvent du régime général mais qui ont été affectés au niveau de l'EPST. Il y a une prime qui est payée
avec les crédits de l'EPST. Il y a eu des problèmes lors de la paye du mois de septembre. Il fallait nettoyer les listes déclaratives qui ont été envoyées à la direction de la paye et nous avons amorcé ce contrôle-là. Vous savez vous-même qu'il y a eu des résistances. Certains sont même passés ici pour crier, faire tout pour empêcher ce contrôle. Mais les contrôles, nous avons tenu, le contrôle a eu lieu et nous avons envoyé officiellement les rapports chez les VPM parce que vraiment, il y a un écart entre les listes déclaratives et des bénéficiaires de cette prime et les effectifs sur terrain. Maintenant, l'heure est arrivée d'en tirer toutes les conséquences et à tous les niveaux. Au niveau sectoriel de l'EPST, nous le ferons, mais au niveau de la fonction publique également, il fallait qu'officiellement qu'on implique également le VPM de la fonction publique pour que, à son niveau également, certaines mesures soient prises. Ce ras-le-bol du patron de l'EPST fait suite au comportement irresponsable de certains agents qui ont brillé par des insultes et imputations dommageables, au mépris total de la procédure des revendications des organisations syndicales du sous-secteur, dont la plupart œuvrent d'ailleurs en toute illégalité. Le VPM attend effectivement que nous puissions lui transmettre la liste de ces agents-là, ainsi que tous les éléments qui appuient toutes les dénonciations que nous sommes en train de faire ici. Vous avez un agent de l'État, même s'il œuvre au sein d'un syndicat, ce qui n'est d'ailleurs même pas le cas, parce que des syndicats qui sont organisés, la délégation syndicale, surtout en ce qui concerne l'administration publique, est connue, il y a des mécanismes, des dialogues. On approche l'autorité, on pose les problèmes, on échange, on trouve la solution et à la limite, on peut même parler de la grève, c'est le moyen de pression ultime que les syndicats puissent avoir. Mais on ne peut pas se réveiller le matin avec des tracts qu'on jette et puis quand les gens viennent toyer, c'est pour incendier des véhicules d'autrui. Pragmatique à ces sujets, Tony Mwaba promet la transmission d'une liste après examen avec le différents services pour mettre hors d'état de nuire ces agents indignes de ce sous-secteur de l'éducation. Le deuxième mercredi d'itinérance a vécu dans le sous-secteur de l'EPST, de la province éducationnelle du Congo central 2. Le prophète Jean Tshisekedi Kabasele et les membres du comité provincial ont effectué une visite d'inspection dans les écoles de Lukala et Kimpese pour s'enquérir des conditions d'apprentissage des élèves. Regardez. Mercredi a été décrété journée d'itinérance dans la province éducationnelle de l'EPST Congo central 2. Tout le monde s'aligne derrière cette décision du ministre Tony Mwaba Kazadi. C'est ce qui a justifié la mission d'itinérance du comité provincial ce mercredi 15 mars 2023 à Lukala et à Kimpese, respectivement dans le sous-division de Mbanza-Ngungu 2 et Songololo 1, composé du directeur provincial Jean Tshisekedi, de l'inspecteur provincial Donatien Karina et de la directrice de la DINACOP, ex-Sekopé Nelly Bompongo. Cette délégation a commencé par la cité de Lukala, où elle a visité les écoles de ce coin, notamment l'institut de la Silou, le petit Loutan de 309 élèves, dont 140 filles. Une séance de travail avec les chefs d'établissement a été tenue pour faire les constats sur le bon fonctionnement de l'administration et de la pédagogie dans cette école. Ça n'est suivi la ronde dans quelques salles de classe où elles ont assisté aux enseignements dans le but de palper du doigt les conditions d'apprentissage des élèves. Les autorités nous visitent comme ça nous incite à faire le travail, à travailler mieux, parce que leur présence aussi nous assure que vraiment nous sommes suivis et qu'ils nous aiment beaucoup. Par la suite, la forte délégation conduite par le prophète Jean Tshisekedi a foulé la cité de Kimpese. Le contrôle des documents administratifs auprès des chefs d'établissement et la visite dans des salles de classe ont été effectués à l'Epinkumbi, à l'Institut Bwenzei et à l'Institut Vuzilando et au collège Père Charles Koussika. Cette visite m'a beaucoup plu, dans ce sens qu'il y avait, par exemple, la loi cadre que je détiens, c'est de 2004. Or, il fallait que je puisse avoir la loi cadre de 2014. Nous sommes très contents de l'arrivée de toute la délégation provinciale en visite officielle dans nos écoles. Cette visite nous réconforte pour recevoir des autorités les instructions nécessaires pour mener à bon port nos activités. Rappelons que l'itinérance a été instaurée dans le but de consolider et de pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que de lutter contre toutes sortes d'antivaleurs dans les établissements publics et privés.
Je le disais en titre, les itinérances se poursuivent dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. Le prophète Joseph Mwinkeou et l'inspecteur principal provincial Nicolas Nyangé se sont rendus dans quelques écoles du territoire de Kipushi pour traquer les chefs d'établissement qui se livrent de la perception de frais illicites. Les deux autorités provinciales ne ménagent aucun effort pour pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire en luttant contre toutes sortes d'antivaleurs. Après qu'elles aient passé toute la journée de mercredi 15 mars 2023 sur terrain en visitant les écoles de la commune de la Katouba, les autorités chargées de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 ont poursuivi ce jeudi 16 mars 2023 leur itinérance à Kipushi, une cité frontalière à la ville de Lubumbashi, située à une distance de plus de 30 km. Cette dynamique équipe, composée du prophète Joseph Mwinkeou Chend, de l'IPP Nicolas Nyangé Bizi et du Procope Richard Malébé, a, une fois arrivé à Kipushi, présenté ses civilités à M. Dibril Tchomba Kassongo, administrateur du territoire adjoint chargé de l'administration et politique. Ensuite, elles ont eu une séance de travail avec M. l'abbé Étienne Katabé, coordinateur des écoles conventionnées catholiques de Kipushi et Sakania. Il était question pour les autorités d'avoir des détails précis sur l'information selon laquelle le coordinateur aurait exigé à tous les enseignants de donner $20 américains pour l'achat des pagnes qui serviront d'uniforme le 16 mai, journée de l'enseignement catholique, et aurait encore obligé aux chefs d'établissement des écoles qu'ils dirigent de contribuer chacun avec $100 américains pour l'achat de son véhicule qui lui permettra d'arriver dans le coin le plus reculé de Sakania. Monsieur l'abbé Étienne Katabé dit être accusé gratuitement par ceux qui ne l'ont pas bien compris. L'école de la gratuité, $100. Même vous, 1000 francs, c'est un problème. Mais arriver jusqu'à $100, quelle est cette école? Si vous sillonnez, quelle est cette école qui a déjà donné $100? Vous aurez remarqué la grogne, même au niveau des médias, il pouvait passer que non, ici on nous demande beaucoup $100. Chez qui? Sillonner partout. Il n'y a même pas de notes circulaires. À qui est-ce qu'on a demandé? Demandez même aux parents. Quelle est l'école où on a demandé autant d'argent? Les autorités lui ont invité à respecter strictement les instructions officielles pour qu'il ne tombe pas dans les antivaleurs. Elles ont par la suite visité l'Institut Kipushi dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs et l'école primaire Kipushi pour vérifier la pérennisation de la gratuité. Est-ce que vous êtes parent, n'est-ce pas? Oui, je suis parent. Vous avez des enfants à l'école primaire? J'ai des enfants à l'école primaire. Public, n'est-ce pas? Oui, public. Vous payez combien? Et on ne paie pas. Et surtout à l'EP Kipushi, on ne paie rien. On paye ailleurs? Non, même ailleurs, on ne paie pas. À tout Kipushi, on ne paie pas dans les écoles publiques. Les autorités étaient satisfaites pour avoir constaté que la mesure de la gratuité est respectée et la campagne de lutte contre les antivaleurs porte ce fruit dans ces deux établissements scolaires. Dans la province de Kinshasa-Lukunga, le prophète Jean-Pierre Yoy Bokete a consacré presque toute une semaine dans les itinérances pour sensibiliser les finalistes du secondaire qui s'apprêtent à affronter l'examen d'État édition 2023. Partout où il est passé, l'autorité provinciale a rappelé aux élèves le sérieux qui doit caractériser leur comportement. Au-delà du respect de la journée de mercredi, décrétée journée de terrain par le ministre de l'IPSD, le directeur provincial de Kinshasa-Lukunga a fait des itinérances une méthode de travail pour une gestion de proximité. Il y a de ces enfants qui sont en train de faire échouer les autres. Cette semaine, Jean-Pierre Yoy Bokete s'est focalisé sur la sensibilisation des candidats à l'examen d'État édition 2023. C'est ce qui lui a conduit au collège Boboto où il a réuni les finalistes du secondaire de quelques écoles de la commune de la Gombe. Nous avons conscientisé ces enfants que les enfants désormais, il faut prendre les choses au sérieux. Ne donnez pas vos oreilles à ces personnes-là qui vous disent qu'ils ont déjà des cahiers d'items, ils ont déjà des réponses de l'examen d'État, pendant que ces choses ne sont pas encore là. Ils sont en train de vous tromper. Les soucis de ces gens-là, c'est tout simplement de s'empocher de l'argent et de voir les élèves trébucher. Je tenais quand même à féliciter les autorités
de l'enseignement pour avoir une disponibilité de leur temps pour venir nous exhorter afin de suivre les règles qu'il faut pour différentes manières d'aborder nos épreuves qui auront lieu pratiquement dans 3 mois. C'est avec beaucoup de sérieux que nous attendons les épreuves et je pense qu'avec un peu de leur aide, chaque jour, nous pourrons y arriver. Même exercice au collège Saint-Joseph, toujours dans la commune de la Gombe. Ici, l'autorité provinciale de Kinshasa, Lukunga, a eu un échange fructueux avec les différents finalistes qui étaient libres de lui poser quelques questions. Dans ses réponses, Jean-Pierre Yoyi Boukiti a appelé ses élèves au respect strict des consignes pour réussir à l'examen d'État et à lutter contre toute forme d'antivaleur pendant cette période. Nous puissions descendre à travers les écoles pour conscientiser, exhorter, sensibiliser, interpeller les enfants pour que ces derniers désormais ne puissent pas considérer l'examen d'État comme un tabou, ne puissent pas considérer l'examen d'État comme quelque chose de mystérieux, mais qu'ils puissent plutôt se concentrer au travail, qu'ils puissent prendre en considération les leçons dispensées par les enseignants et de considérer aussi les conseils de leur chef d'établissement et d'étudier avec beaucoup de force, de courage, et ces derniers vont réussir. Le directeur provincial de Kinshasa, Lukunga, a poursuivi sa sensibilisation dans les écoles de la sous-division des Lingala et des Mangafula 2. Jean-Pierre Yoyi Boukiti a prodigué des sages conseils aux finalistes et a effectué par la même occasion une visite d'inspection dans les salles de classe pour palper du doigt les conditions d'apprentissage des élèves. Le directeur provincial a été satisfait des conditions de viabilité dans certaines écoles, mais les constats faits dans d'autres établissements scolaires lui ont poussé à faire quelques recommandations aux responsables trouvés sur place. Au niveau de Lingwala, au lycée Bwende, nous avons fait des recommandations à ces chefs d'établissement de pouvoir entretenir les salles de classe. C'est-à-dire que le salongo, bien que le salongo soit décrété chaque samedi de la semaine, mais cela n'empêche pas que les autres jours ouvrables, que les élèves puissent entretenir leur salle de classe. Jean-Pierre Yoyi Boukiti compte multiplier des descentes sur les terrains pour apporter des solutions adéquates aux différentes réalités vécues sur le terrain. Et toujours dans la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga, le collège Saint-Joseph et les complexes scolaires Francisco ont bénéficié des matériels didactiques grâce au dynamisme du ministre de l'EPST pour permettre aux élèves de lier la théorie à la pratique. C'est le prophète de Jean-Pierre Yoyi Boukiti qui a procédé à la remise officielle de ce don. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Et je suis franchement très touchée par ce geste et le souci du ministre professeur Tony Mwaba qui veut que vraiment notre enseignement soit pratique et que les élèves manipulent les matériels dont ils auront à rencontrer dans leur vie professionnelle. Nous espérons travailler avec notre force, notre conscience pour que les enfants qui sont l'avenir et le Congo de demain puissent apprendre avec précision la science et que notre pays puisse aller toujours de l'avant et avoir des cadres bien formés. Et nous disons grand merci à toutes nos autorités, à toutes les personnes aussi qui pensent à améliorer notre enseignement chaque jour. Vous pouvez prendre ça, utiliser ça pour mère de famille. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition de Clin d'œil sur l'EPST. Vous le savez, votre magazine de chaque semaine. Mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. À très vite pour un nouveau numéro.